30 aérodromes grands et petits qui desservent Los Angeles, un avion atterrit. C'est un appareil du service régulier New York, Los Angeles, Hollywood. Parmi ses passagers, une Parisienne, Marie-France, journaliste qui fait un voyage d'information aux États-Unis. Elle vient à Hollywood sur l'invitation de Barbara, américaine dont elle a fait la connaissance en France, laquelle elle s'est liée d'amitié. Bonjour Hollywood. Une voix lui répond « Bonjour Paris ». C'est la Californienne qui lui souhaite la bienvenue. Barbara, comme toute américaine, a sa voiture. Comment vont Paris, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, les Folies Bergères, Montmartre? Paris et la France vont très bien, quoi qu'en disent certaines mauvaises langues. L'auto gagne rapidement le centre de la cité. Belles chaussées, larges avenues, grands hôtels, le Roosevelt, le Beverly Hills, le Palace des Stars, 30 000 francs nuit, le Château Marmont. Marie-France ne dispose que de 24 heures pour visiter Hollywood et ses environs. C'est bien court, songe Barbara, en s'arrêtant devant son bungalow où elle va recevoir son amie française. Intérieur confortable. Au mur, une danseuse de Degas. La présence de la France et de ses artistes est partout. La Parisienne va avoir une journée chargée. Après un aussi long voyage aérien, quelques instants de repos lui permettront de se détendre avant la grande randonnée. À 8 heures, Marie-France découvre des hauteurs Los Angeles que prolonge Hollywood. Los Angeles, troisième ville des États-Unis après New York et Chicago. 11 000 habitants en 1880, 100 000 en 1900, aujourd'hui plus de 4 millions. 100 km de diamètre, 600 de superficie, 350 accidents par jour, un crime toutes les 15 secondes. Tous les records de hold-up battus. Dans Los Angeles et Hollywood, 2 millions d'automobiles circulent chaque jour. Une voiture par 2 habitants. Le mot et la fonction de piéton, si familiers à Paris ainsi que dans toute la France, sont en quelque sorte pratiquement inconnus dans l'agglomération californienne. Et maintenant, en voiture. Les deux amis suivent la route côtière qui conduit à Santa Monica, la plage la plus proche de Los Angeles, distante d'une vingtaine de kilomètres. Du haut d'un promontoire, Marie-France, après Christophe Colomb, découvre sinon l'Amérique, du moins le Pacifique. Et voici maintenant les deux amis dans le bain, c'est-à-dire en maillot de bain, des maillots haute couture qui interdisent naturellement à celles qui les portent tout contact avec l'eau. Bikini, pas tout à fait, mais bombes anatomiques. Les descendent-elles bien? Assurément avec moins d'aisance qu'hier encore Miss Nugget, malgré ses plus nombreux printemps. Course sur la plage. Escalade spectaculaire. « 9 heures, on repart. La voiture se dirige vers les puits de pétrole qui firent tout d'abord la fortune de la Californie. L'or blond des stars d'Hollywood le dispute aujourd'hui à l'or noir de Los Angeles. Descendues d'auto, elles surprennent sur une plage, au milieu des metteurs en scène, caméramens et assistants, Ida Lupino en train de tourner en extérieur. Un peu plus loin dans les sables, des cover girls passent devant l'objectif pour des pages publicitaires du magazine Vogue. Mais le temps passe, un bref adieu,
et on reprend la route. Détente légère chez une amie de Barbara. Toutes les villas dignes de ce nom possèdent à Hollywood leur piscine particulière. À 11h, la voiture court à la recherche du temps perdu et s'arrête devant un drive-in. Sans descendre de voiture, votre commande vous est apportée immédiatement sur un plateau qui s'adapte à la portière. De même, peut-on assister à une séance de cinéma en plein air, ainsi qu'à l'oraison d'un prédicateur en plein vent. Mais que Marie-France se presse. Elle aura juste le temps de passer chez Barbara pour s'habiller en cowgirl afin de prendre part à la grande parade qui a lieu en l'honneur de Miss Glendale. Glendale est un faubourg de Los Angeles, en quelque sorte Saint-Cloud par rapport à Paris. Cowboys, drapeau, uniforme. Ouvrant la marche comme un héros d'armes, l'acteur William Boyd, qui a rendu si populaire à l'écran le personnage d'Hopalong Cassidy. Bonjour Cassidy. Suivant une vieille coutume du Far West, William Boyd jette aux enfants qui se les disputent des pennies de bronze. Derrière lui, Miss Glendale, reine d'un jour, jette pour sa part des sourires à la foule. Une experte majorette, traduisez tambour majeur, deux tambours mineurs, si l'on ose dire, conduisent un orchestre à caractère militaire. Dans le char qui les suit, un Indien de pure race, dont le père fut un des plus fameux chasseurs de chevelure du Far West. Tel père, tel fils. C'est le meilleur coiffeur pour dames d'Hollywood. Le cortège se termine par des cavaliers portant des bannières et l'étendard californien marqué au sceau de son ours symbolique. 13h. Les deux amis arrivent au Farmers Market, le marché des fermiers. Le plus grand marché de la terre, où l'on trouve des endives de Belgique, des pâtes d'Italie, des escargots de France et même du caviar de Russie. L'ONU de la restauration. Son restaurant sert 16 000 repas par jour. La voiture va sortir de la ville. Les forêts, en raison de l'extrême sécheresse, 9 mois de l'année sans pluie, brûlent derrière les villas en dépit des efforts des équipes de sécurité. Comme on le voit à Hollywood, ville de rêve pourtant de starlettes françaises, il n'y a pas que des feux de joie. Mais les voici à Hollywood Bowl, dont toute l'Amérique s'enorgueillit. Le premier théâtre de verdure du monde avant Bayreuth en Europe, que fit édifier Louis II de Bavière pour l'interprétation des œuvres de Wagner, et Oberhammergau, où l'on représente chaque année la Passion du Christ. Les gradins de l'Hollywood Bowl peuvent contenir 30 000 spectateurs. Sur sa scène, plus vaste que le square du Temple à Paris, 1200 choristes peuvent prendre place. José Iturbi, le virtuose bien connu, y donna un récital où il était entouré de 30 pianos. En traversant cet immense plateau, Marie-France doit avoir l'impression qu'elle n'en verra jamais la fin. Un bref coup d'œil sur les studios. Warner Brothers. Des ruines? Non, rassurez-vous, ce n'est que la plantation des décors d'un film de guerre. Et voici un amalgame de décors médiévaux et modernes. Puis, c'est la succession de tous les grands studios de la cité californienne du cinéma.
Republic Pictures, surtout spécialisée dans les westerns. Les productions Walt Disney, berceau de Mickey Mouse et de Blanche-Neige. Celui des Trois Mousquetaires, Metro-Goldwyn-Mayer. Paramount, producteur de Pour qui sonne le glas et de L'Héritière. Universal, qui lança Dina Durbin. L'auto continue sa route le long d'une grande avenue pour s'arrêter quelques instants après devant le Chinese Theatre, le cinéma de style chinois. C'est ici qu'ont lieu la plupart des grandes premières cinématographiques. Une coutume instaurée par son propriétaire surnommé Sid par toutes les vedettes d'Hollywood veut que chacune d'elles laisse sa signature et l'empreinte de ses mains et de ses pieds sur les dalles qui pavent l'entrée du cinéma. Voici celle de Bing Crosby, Sonja Henie, Fred Astaire, Betty Grable, qui a imprimé sa jambe tout entière. Greer Garson, Van Johnson, Ray Milland, Dina Durbin, Nelson Eddy. Une dalle attire particulièrement l'attention de notre Parisienne, celle de Rita Hayworth. Elle confronte à tour de rôle l'empreinte de ses pieds et de ses mains avec celle de Rita. Elle coïncide exactement. À quoi rêve-t-elle? Un second Alicane? C'est moi, Maurice Chevalier. 17h, Sunset Boulevard. Et Beverly Hills, résidence des stars. Villa Pickfair, villa de Mary Pickford, où plane toujours sur les pelouses l'ombre de Douglas Fairbanks. Villa John Crawford, d'origine française, de son vrai nom Jeanne Le Sueur. Villa de Ginger Rogers, l'inoubliable partenaire de Fred Astaire. Villa Ida Lupino, fille du grand comique anglais Lupino Lane. Villa George Raft. Barbara arrête sa voiture. George Raft. Nous allons voir s'il est chez lui. Hello, c'est Martin Carroll. Il est sûrement chez lui. Il est plus prudent de poursuivre son chemin. Villa Ronald Colman, l'Othello de l'écran. Villa Eddie Lamar, découverte grâce au film Extase. Villa Bing Crosby. Ah, ici, ça sent bon la France. Évidemment, c'est la villa de Louis Jourdan, jeune premier franco-américain. Le voici d'ailleurs accompagné de sa femme, ainsi que du consul de France, monsieur Alexandre de Manziarly. Marie-France est heureuse de rencontrer des compatriotes. Louis Jourdan est heureux de parler un peu de Paris. 18h, Wilshire Boulevard, qui s'appellera peut-être un jour Louis Jourdan Avenue. Il y a bien déjà un boulevard Jourdan à Paris. 19h, l'heure où la soif et la faim justifient les moyens. Choisissez Mama Hortense, Café Italia, dîner à la carte d'Italie. Serveuse italienne qui parle l'argot américain avec l'accent sicilien. Drinks sur la terrasse à l'ombre d'un parasol, car même à 19h, le soleil californien impose sa présence. The Brown Derby, traduisez chapeau melon marron pour la forme. Sunset Boulevard, le boulevard aux 35 000 numéros. On passe devant les boîtes de nuit qui, dès 22h, ouvriront leurs portes.
Mocambo. Chanteclair. Le Syros, rendez-vous des grandes vedettes de Hollywood. Le Players. Toujours Sunset Boulevard, numéro 6973. Un petit bonjour en passant au studio de Charlie Chaplin. Enfin, le Café de Paris, où se réunit toute la colonie française, et dont les tables évoquent le souvenir des Jean Renoir, André Luguet, Francène, René Clair, Michel Morgan, Jean Gabin et tant d'autres. Nos deux amis vont y dîner. Après quoi, elles rentreront au bungalow de Barbara pour se mettre en robe du soir et revenir au Café de Paris, qui sera pour elles le départ d'une rapide tournée des boîtes de nuit. Café de Paris, Roland Gerbaud. terrasse garnie, des gens de tous les coins du monde versent dans mon cœur l'ivresse du bonheur, indescriptible joie qui m'inonde. Café de Paris, sa gueule et sa souris, ça sent bon le parfum de France. L'étranger surpris en est tout ébloui en voyant les cafés de Paris. L'Américain dit c'est très bien, le Chinois s'y assoit et boit. Le Finlandais trouve ça parfait, l'Anglais y parle en français. Café de Paris, ça gueule et ça sourit, ça sent bon le parfum de France. Dans tout l'univers, on fait le paradis. En parlant des cafés de Paris, mais oui, monsieur dame, en parlant des cafés de Paris, mais oui. « 23h, Marie-France est heureuse d'inviter à sa table un autre compatriote. « 24h, Chanteclair. Une heure du matin, Mocambo. Cigarette, champagne. La Parisienne est un peu grise. La nuit complètement noire est trouée par les enseignes lumineuses qui invitent le client. 2 heures, extinction des feux, retour au bungalow. 6 heures, après un verre de jus d'orange réparateur, Barbara prévient Marie-France que son avion décolle dans 2 heures. Reprenant ses tablettes, Marie-France y note ses impressions de la nuit. Et sous le soleil proverbial de la Californie, l'auto prend la direction de l'aéroport. « 24 heures comme cela passe vite. Souvenirs, regrets, remerciements. » Au revoir Hollywood. Au revoir Paris. Et surtout, n'oubliez pas Marie-France. Bonjour à la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, les Folies Bergères, Montmartre.